T'es née dans quel environnement familial? Moi, j'ai une petite sœur, un père, une mère. Voilà. Qui te ressemble beaucoup. Oui, Je t'ai même demandé en off si c'était ta jumelle. Ouais, je sais. On se ressemble beaucoup, on a 2 ans d'écart et on est assez proches, même si c'est vrai qu'on n'a pas toujours été proches. Pour quelle raison? Bah, je sais pas, on a un caractère très différent. Et puis en grandissant, tu sais, moi je suis partie assez tôt de chez mes parents finalement, donc on a perdu le contact. Tu sais, quand c'est ta famille, t'as l'impression qu'ils sont obligés de t'aimer, donc tu fais pas forcément d'efforts pour eux. Et ça, c'est une bêtise que je faisais avant, parce que du coup, j'étais pas très sympa avec certaines personnes de ma famille. T'avais même l'impression qu'ils préféraient ta sœur à toi, je crois. Ah non, ça c'est vrai que ça, c'est un exemple que je dis souvent, parce que je trouve qu'il y a toujours des jalousies entre frères et sœurs. Quand on est petit, on a toujours l'impression, injustement, que nos parents, ils préfèrent l'autre frère ou sœur que nous, et que des fois, c'est un petit peu injuste, mais que c'est la perception de l'enfant. Et je justifiais ça par rapport à ce que j'ai dit dans mon coaching. Quand je dis j'ai l'impression que ma mère m'a pas aimée, c'est aussi des perceptions qu'on a enfant, qui sont pas toujours reflets de la vérité, mais c'est des sentiments qu'on a au fond de nous, parce que je voulais aussi défendre ma mère dans cette vidéo, parce que j'ai trouvé dur la séquence... Tu fais référence à une séquence de La Villa des Cœurs Brisés. Ouais, j'ai trouvé c'est dur ça? quand même si effectivement, voilà, j'ai dit ce que j'ai dit, mais ma mère, voilà, j'avais pas envie forcément qu'elle ait de la peine, donc j'ai aussi justifié le fait que quand on est enfant, on a des sentiments qui sont pas toujours des faits avérés, des faits véridiques, comme quand on est jaloux de son frère ou sa sœur parce qu'on dit papa, il préfère toi. C'est faux. C'est juste qu'en tant qu'enfant, quand on n'a pas toute l'attention sur nous, on est persuadé que. Donc voilà. Quel souvenir tu gardes de ton enfance? Quel adjectif tu mettrais sur cette enfance pour la décrire? Difficile. Ouf, Oui. difficile. Difficile, mais facile et difficile. C'est-à-dire que j'ai toujours eu à manger sur la table et des repas variés, équilibrés. Ma mère, elle cuisinait bio, elle cuisine trop bien. J'ai manqué de rien. Même pour te dire une anecdote, à 23 h, j'ai réveillé mes parents, j'ai oublié de faire mon herbier. À minuit, on était dans le bois à côté pour ramasser des feuilles. Parce que pour les devoirs de l'école, j'avais oublié. C'est quoi un herbier? Un herbier, tu sais, on mettait des feuilles qu'on ramassait et on les mettait dans un livre, dans un dictionnaire, on attendait que ça sèche et après on les collait sur un petit patchwork et on les emmenait à l'école. Alors ça, c'est un chêne, ça, c'est nanani. Moi, j'avais complètement oublié. À 23 h, j'ai réveillé mes parents. À 11 ans, et ben, ils se sont levés et on allait faire l'herbier. Tu vois ce que je veux dire? Donc mes parents, j'ai toujours pu compter sur eux par rapport à ça. J'ai manqué de rien. Mais c'est vrai que j'ai eu une enfance compliquée dans le sens où il se passait des choses un peu bizarres, je dirais, mais qui ont fait que j'étais très renfermée, j'avais peur des gens, donc pour des raisons, voilà, que c'est pas la peine que j'explique, mais il s'est passé des choses qui ont fait que j'avais peur des hommes. D'accord. Du coup, Ok. j'étais voir un T'as, psy. t'as beaucoup de pudeur par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là, c'est ça? Ouais, parce que déjà, je l'ai appris très très tard. On m'a laissé penser que j'étais bizarre pendant très D'accord. longtemps. Alors que ça ne venait pas de toi. Ça venait pas de moi et je l'ai su que plus tard. Voilà, tu l'as compris aujourd'hui. Je l'ai compris aujourd'hui et du coup, bah, de comprendre la vérité, c'est ma cousine qui a gaffé, qui me l'a dit. Effectivement, j'ai eu peur des hommes toute mon enfance et j'en avais presque honte. En grandissant, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai peur des hommes comme ça? Pourquoi? Je suis bizarre, je suis bizarre. Je peux me permettre de te demander pourquoi, pour qu'on comprenne, ou tu ne te sens pas et auquel cas je le respecterai, je suis sûre que ma communauté aussi. Je pense que on comprend à peu près mon silence, je pense. Donc je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer plus. Mais voilà, il m'arrivait des choses étant enfant et on ne saura jamais quoi exactement. Puisque j'étais trop petite pour m'en rappeler. D'accord, donc même toi, tu n'en as pas vraiment de souvenirs. Non, tout ce que je sais, c'est que du jour au lendemain, je suis devenue très étrange. J'avais peur des hommes et on m'a collée chez le psy sans m'expliquer pourquoi, de mes 4 ans à mes 16 ans. Ah oui, quand même, ça a été long. Oui. Et je suis revenue quelques années plus tard et il m'a dit, j'ai toujours su que tu reviendrais. Il m'a dit, est-ce que tu veux voir ce qu'on faisait ensemble quand tu étais petite? Je lui ai dit oui. Et là, ça a été un choc brutal. Il m'a montré des dessins. Parce que quand on est petit, on parle pas à Bien son sûr. psy, on dessine. Et je faisais des dessins très très bizarres. Je dessinais toujours une feuille coupée en deux, que ce soit horizontale, verticale, en diagonale. Un côté, je dessinais la mort. Et un côté, je dessinais de la couleur. Mon papa, moi, ma sœur, une maison. Et de l'autre côté, des gens morts. Des gens même de ma famille morts. Des oiseaux morts, des poissons morts. Vous avez pu l'analyser, ça, après coup? Je saurais pas trop te répondre parce que j'ai pas spécialement voulu creuser. D'accord. Dans le sens où je saurais déjà jamais la vérité en fait, tout simplement. Je saurais jamais vraiment ce qui s'est passé. Donc tout ce que je sais, c'est que voilà, ma cousine ayant gaffé, je me suis renseignée de mon côté. Je suis allée revoir ce psychiatre-là qui m'a expliqué qu'effectivement il y avait eu une notion du bien et du mal très
flou chez moi étant enfant. Parce que du coup, normalement, on dit à un enfant, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et là, quand on te fait du mal, bah, tu sais plus ce qui est la notion du bien, du mal. Du coup, voilà, j'ai grandi Tu avec manques de repères. un petit peu. Et trop petite pour en parler, puisque même à mon psychiatre, je ne parlais pas de ça. Donc, je l'ai appris des années plus tard et ça m'a aidé à comprendre un petit peu la mentalité que j'ai eue étant petite. Donc tu étais très renfermée sur toi-même, Ouais. tu avais peur des hommes, Mm. solitaire j'imagine aussi, Ouais. dans ta bulle, Oui, sans doute, et non? j'ai cru que c'était ma faute. Parce que, par exemple, pour lutter contre ma timidité, ma mère, elle m'a dit, on va t'inscrire au théâtre, tu vas faire du théâtre, il faut que tu t'ouvres un peu. Et moi, j'avais peur de parler en public, j'avais peur des gens, c'était horrible pour moi. Et je pensais que c'était ma faute dû à mon caractère trop renfermé. Je me disais, c'est vrai, il faut que je change. Mais en fait, je savais pas que c'était dû à quelque chose qui s'est passé avant, en fait. T'étais très timide. C'était horrible. Ça se manifestait de quelle façon? J'avais peur de sortir de chez moi pour prendre le bus. Tout ce qui faisait qu'on allait me regarder, me remarquer quelque part, me rendait malade. Donc tu voulais passer inaperçu. Complètement. Comment on essaie de passer inaperçu quand on est enfant? Déjà, moi qui travaille dans la mode, je peux te le dire maintenant un peu plus. Déjà, s'habiller en noir. Quand on s'habille en noir, dans des couleurs foncées, dans des couleurs où on se renferme, des choses qui ne moulent pas notre corps, des vêtements un petit peu larges. J'étais peut-être un petit peu garçon manqué à ce moment-là. Vraiment, ça a été une courte période avant le collège. Mais oui, je pense que c'est comme ça. Et pas parler fort, pas s'imposer, des choses comme ça. Ouais. C'est dur quand même de grandir comme ça. Je me rendais pas trop compte. Parce qu'en fait on se diminue. Oui. Hein, on se met pas sur un piédestal. Exactement. On pense pas qu'on est quelqu'un de bien. Non, ça c'est sûr. Enfin, je savais qu'au fond de moi j'étais quelqu'un de bien, je souhaitais que du bon aux gens, mais c'est vrai que j'avais pas l'impression d'avoir le retour de la personne que j'étais. Et tu vois, quand après tu grandis, t'as les cheveux, ça devient encore une contrainte que tu veux te cacher, mais que les cheveux tu peux pas te le cacher. Et comment tu t'es dénouée en grandissant de toutes ces années? C'est une hyper bonne question parce que je sais toujours pas comment te dire. Je pense que c'est un travail hyper quotidien et même pas valable que pour les personnes qui ont des raisons de se sentir inférieures. Il y a des gens, ils ont l'impression que c'est sûr, ils sont moches, donc forcément il faut qu'ils se fassent petits. Même quand t'as une raison ou quand t'as pas de raison, quand t'es beau et que tu complexes quand même de qui tu es, bah, c'est un travail au quotidien, la confiance en soi. Donc tu penses que tu es en ce moment même en train de travailler encore sur ce bien sûr, sujet-là? mais bien sûr, heureusement que c'est mon bon profil sur l'interview, sinon j'aurais été dégoûtée en regardant la vidéo.